Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la radio de la communauté, nous voici ce jour de l'indépendance de notre pays, cette date 13, 14, 15 août. Ce sont les dates qui sont importantes dans l'histoire du Congo-Brazzaville, les indépendances en Afrique. Il n'y a pas que notre pays qui a, je dirais, reçu, et permettez-moi d'employer ce terme parce que nous ne sommes pas battus, reçu l'indépendance de richement d'un représentant français, donc donné par De Gaulle lui-même au Congo. Et donc, ce jour, nous allons aborder toutes les questions liées à l'indépendance et nous allons aussi flirter avec l'histoire de notre pays et les gens qui ont succédé depuis le jour des indépendances jusqu'à maintenant et les différents événements que notre pays a traversés et qui ne sont pas les moindres. C'est des événements douloureux dans la plupart ou dans la majorité des cas et un développement qui tarde à venir après 62 ans d'indépendance. Nous ne voyons ni de lueur, nous ne voyons ni de stabilité, ni d'espoir, car même l'espoir a été enterré. Et mes chers amis radio de la, mes chers amis, vous qui nous recevez chez vous, soyez salués et que nous sommes conscients de votre fidélité à notre radio. Nous avions été absents pendant un moment pour des problèmes techniques et aussi les occupations des uns et des autres, car c'est une radio où on fait du volontariat. Nous recevons ce jour, comme à l'accoutumée, notre spécialiste des questions de sécurité et des stratégies militaires, Noah Christian Gombe. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Le fuseau horaire, ceux qui pourront suivre l'émission en différé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, likez, partagez et protégez votre émission. Abonnez-vous massivement pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle émission. Nous faisons là un travail de recherche et de sensibilisation dans un monde et une géopolitique qui ne prévient pas. À vous. Merci beaucoup Noah Christian Gombe. Donc, comme je l'ai dit au départ ou à l'introduction, nous parlerons des indépendances en Afrique et ce jour, c'est le cas particulier du Congo. L'histoire est faite des hommes et au Congo aussi, il y a eu des hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis les indépendances et jusqu'à ce jour. Et non, Christian Gombe, nous, on a comme l'impression qu'il y a une seule personne ou dans l'imaginaire des Congolais, qu'il y a une seule personne finalement qui domine et qui traverse toute l'histoire de notre pays. J'ai cité Denis Sassou Nguesso. Est-ce que c'est votre avis? Parashat Bereshit, Parashat Bereshit en hébreu. Mon hébreu est très faible, oui, je transcris pour vous. Donc une couronne, l'homme me couronne de l'univers. Un homme à lui seul qui engloutit tous les pouvoirs. La notion de totus tous, développée par les Romains, développée par le catholicisme romain, le droit canon, le droit canonique. Totus tous, cette notion, tout en tout, avant l'éclatement, c'est déjà un éclatement. La fin politique de Denis Sassou Nguesso se termine et se terminera par un éclatement. Éclatement venu de l'intérieur. Le système est pourri, corrompu, ne convient pas à la gestion de la cité. Police et ZI, gestion de la cité. Le système lui-même rend une justice faible. Le système lui-même, les gens se rendent justice eux-mêmes, justice sauvage, etc. Donc, c'est un couronnement. Et Ezer Kelnego, donc couronne de l'homme, femme comme couronne de l'homme, président de la République, son épouse, des personnages cachés, le dernier joker de la France-Afrique, joker couleur noire, tout ce qui est en mal, joker coloré, couleur rouge, rouge sang malheureusement, la vendetta, la dette de sang est trop importante pour un spécialiste en sécurité, en questions de stratégie, un peu de géopolitique. Il n'est pas impossible, mais pour retracer, c'est plusieurs hommes qui ont fait l'histoire du Congo-Brazzaville, l'indépendance, les trois glorieuses, les trois martyrs, les différents présidents de la République, ces notions que nous pourrons débattre, et un homme à lui seul qui va engloutir toutes ces notions, c'est faux, strictement faux, et c'est quasi impossible. C'est de la haute criminalité avec par 2 fois minimum de la haute trahison que je pourrais développer.
À vous. Merci Noah Christian Gombe. Finalement, que s'est-il passé ce jour 15 août 1960 au Congo-Brazzaville? 15 août 1960, Congo-Brazzaville n'est que la suite du 28 novembre 1958, proclamation de la République, sortie du moyen Congo, donc territoire administré par l'Afrique équatoriale française et les différents gouverneurs d'Afrique équatoriale française, ce qu'ils ont pu faire comme travaux, ce qu'ils ont pu faire comme administration coloniale. En fait, c'est l'homme noir qui vient prendre la place là où siégeait l'homme blanc. Pour faire simple, les administrateurs coloniaux, lorsqu'ils se retirent, dans cette forme de proclamation de la République, c'est le moyen Congo, c'est à Pointe-Noire. Il y a même en chantier le monument du centenaire de Pointe-Noire, Njinji, l'explorateur s'approchant à la pointe indienne, il croit apercevoir deux pointes noires. C'est une illusion optique. En approchant, il y a des bancs de sable, il y a des marais salants. En fait, c'est comme deux limitations. Il y a le Diosso chez Maître Vincent Gomez, que je salue très respectueusement. Il y a le Tchambandjassi de Jean-Baptiste Tati Loutard à la frontière avec le Cabinda. En fait, c'est comme ça. Ça fait deux pointes qui sont là pour délimiter, en fait, de point de vue stratégique, on mettait des radios marines opérateurs, des opérateurs radio marines, communiqués Tchabandjassi et Diosso, qui ne sont pas là les frontières physiques de Pointe-Noire, mais ce sont des frontières choisies et par rapport à ce que l'explorateur avait découvert, etc. Le moyen Congo, déjà Pointe-Noire, Luango comme capitale, porte d'entrée avec Njinji, porte d'entrée, porte de sortie, pardonnez-moi, avec cette notion de Congo, pays de transit, où Bangui Charé jusqu'à Brazzaville, le Djoué n'étant pas praticable sur sa partie sud, on met une partie terrestre. Plus tard, il faudra créer une partie ferroviaire avec cette notion de chemin de fer Congo-Océan, débouché jusqu'à Njinji, l'actuelle Pointe-Noire. Voici encore des notions. Donc, 15 août 1960, c'est là maintenant la déclaration d'indépendance qui est différente de celle de la République, avec Abbé Fulbert Yulu comme premier président de la première République du Congo, la forme constitutionnelle, la constitutionnalité du droit. Et Abbé Fulbert Yulu est défait par cette notion de droit glorieuse, 13, 14, 15 août 1963. Donc, les mouvements de syndicalistes, des protestations, des manifestations, le peuple s'est mis debout et a poussé à la démission Abbé Fulbert Yulu, qui sera remplacé un peu plus tard avec Alphonse Massamba Deba, et je pourrais développer cette notion maintenant des trois martyrs, cette notion fondamentale lorsqu'on parle de trois martyrs pour République du Congo, Congo-Brazzaville, donc République du Congo. À vous. Merci Noah Christian Gombe. Vous avez parlé du renversement de Yulu et puis le remplacement par Massamba Deba. Est-ce que cette période, c'était une période où la démocratie était en train euh, de vivre, où déjà les prémices de la démocratie étaient déjà applicables à notre pays, où nous étions déjà, où nous avions déjà choisi l'aile gauche pour faire allégeance à l'URSS? Non, pas encore. Abbé Fulbert Yulu, selon le droit constitutionnel, est le premier président de la République du Congo, sorti du moyen Congo. L'homme noir vient remplacer l'homme blanc à des postes d'administration, oui, mais il y a toujours une coopération. Il y a des coopérants de défense. Il y a le ministère des Affaires étrangères. Il y a un consulat ou ambassade de France. À cette date-là, je ne peux pas confirmer qu'il y avait déjà l'ambassade des États-Unis d'Amérique, mais il y avait des notions qu'au sein des affaires étrangères, différents pays pourront entrer en action conformément aux affaires étrangères. Il y a la Chine, la République populaire de Chine, People's Republic of China, de Mao Tse-tung, qui mettra là quelques constructions, les grands chantiers d'État, le palais des congrès, le palais de la nation, certains chantiers. Il fallait innover, déplacer l'ancienne piste de l'aéroport de Brazzaville au niveau de Makelekele, demander au chef du village Maya Maya son lopin de terre qui a cédé pour l'actuel Maya Maya Brazzaville. Donc, c'était une notion de respect.
c'était des notions de respect des droits constitutionnels, c'était même des notions de respect des frontières. Il y avait une PAF, une police aux frontières. Awana Congo, Munguna Lekate. Dès qu'un étranger rentre, on sait que ceci est Dahomey, celui-ci est un sujet tchadien, celui-ci est étranger mauritanien. On savait déjà contenir les frontières, on savait déjà faire une certaine administration dans la continuité de ce qui avait été laissé par la France coloniale, déjà. Je reviens encore sur ce point très important parce que Youlou sera renversé. Est-ce que ceci montrait déjà le dynamisme du peuple congolais ou bien déjà à cette période se formaient déjà les clivages ethniques qui vont finalement faire la trame de la politique congolaise jusqu'à aujourd'hui? C'est la faute de l'un Lazare Matsokota, un magistrat, un homme de droit, un juriste. Matsokota a fait du copier-coller. Il voulait prendre le droit constitutionnel en France, l'appliquer forcément sous les tropiques, chez nous au Congo-Brazzaville. Les gens l'ont rappelé, ses proches, Joseph Ouabou et Anselme Massouemé, l'ont rappelé que notre identité, nos racines bantoues, nos racines noires ne permettront pas de copier-coller exactement le droit français. Lazare Matsokota avait le verbe, il était très lyrique, il était très expressif, mais copier-coller le droit français dans une démocratie naissante, démocratie donc le terme démos kratos, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple choisit ses représentants. Sorti du moyen Congo, Abbé Fulbert Hulot ne fait que l'application. Lazare Matsokota vient lui dire que la séparation de l'État est du religieux. La loi de 1901 en France, certaines lois fondamentales. Abbé Fulbert Hulot se sent gêné. Lui fait là une continuité. Il applique le droit. Il est président de la République au maximum de ce qu'il peut. Il ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais non, le droit constitutionnel a porté un projet de constitution ou bien de certains amendements qui va dans le sens de la sauvegarde. Une fois Yonvoula, l'actuel Brazzaville, il y avait cette notion de l'explorateur Pierre Savarnon de Brazza, mais il n'y avait pas de monument de Savarnon de Brazza à Brazzaville tant que les Congolais eux-mêmes qui ont fait l'histoire du Congo-Brazzaville n'avaient ni un monument ni une place à leur nom. C'est un peu ça, de trop copier-coller le droit constitutionnel français. Lazare Matsokota et Joseph Ouabou et Anselme Massouemé, ce mouvement de syndicalistes appuyé par certaines forces extérieures qui vont pousser à la démission l'abbé Fulbert Hulot. Abbé Fulbert Hulot prend le téléphone rouge, appelle Charles de Gaulle, que je suis en difficulté, est-ce que les gendarmes français peuvent mater la foule? Charles de Gaulle lui répond, pour avoir souffert, je connais la profondeur de mes cicatrices. Hein, c'est un peu un langage initiatique. Donc, je vais traduire pour vous. Charles de Gaulle, lorsqu'il il était sur la ligne de front lui-même, en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, à la frontière allemande, une même frontière qui n'a pas bougé pendant un certain temps, avec des pertes des deux côtés. Charles de Gaulle se replie à Londres. Il prépare une équipe de reconquérir le pouvoir en France. La France est elle-même fragile avec les problèmes de Maréchal Pétain que nous n'allons pas développer ici. Ce sont les appuis extérieurs qui font la force de Charles de Gaulle de se préparer, de revenir au pouvoir. Et le discours de Brazzaville d'appeler les forces unifiées d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, de Madagascar en une seule force, ce qu'on appelle tirailleurs sénégalais, d'aller libérer la France. Donc, une jeune démocratie, une république naissante aura toujours besoin des forces extérieures pour sa sécurité intérieure, et de sa sécurité intérieure naîtra des coopératives qui vont faire son image à l'international. Charles de Gaulle a dit que je n'interviens pas, je n'enverrai aucun gendarme français. Hein? Donc, les National Support Elements
les éléments qui sont affectés à la sécurité des diplomates, à la sécurité de l'ambassade de France à Brazzaville, n'iront pas intervenir au Palais de la Nation pendant que Abbé Fulbert Yulu est en difficulté. Finalement, c'est ça qui va le pousser à la démission. Lazare Massokota, pour avoir osé, en subira les conséquences, mais je vais développer plus tard. Ngombe, je veux que nous soyons clairs sur cette question. J'ai posé cette question parce que le Congo souffre déjà de son indépendance. Donc, dès la présidence de Yulu, il y a déjà ce qu'on peut appeler ce coup d'État. Je ne sais pas s'il est constitutionnel. Les syndicalistes, un Euh, mouvement de syndicalistes. voilà, je ne sais pas s'il est constitutionnel ou il a été initié par quelques militaires pour mettre les syndicalistes devant. Est-ce que je veux que nous soyons un peu plus, je dirais, brutal, les mots sont un peu plus clairs parce que nous souffrons de cette trame du tribalisme depuis la naissance. Est-ce qu'il y a eu de coalitions tribales pour faire tomber Yulu déjà après l'indépendance? Est-ce que nous souffrons de ce mot depuis notre indépendance ou c'est des mots qui ont apparu plus tard dans l'histoire de notre pays? La réponse est oui. Abbé Fulbert Yulu est renversé par ses propres parents. Si on fait au terme ethnique tribu, il est renversé par les gens de sa région. En tant que fils Congo, ce sont les autres fils Congo qui l'ont poussé au départ. Lazare Matsokota, figure de proue. C'est comme vous l'avez dit. Lazare Matsokota est devant, on ne sait pas qui est derrière. Lui-même, plus tard, il sera enlevé et traqué et en fuite jusqu'à la mort. Lazare Matsokota, Joseph Ouabou, Anselme Masweme, dans cette notion des trois martyrs, il était magistrat, orateur exceptionnel, d'accord. Lazare Matsokota est enlevé la nuit du 14 au 15 février 1965 par le groupe de Mpila, un commando spécialisé. On ne sait pas qui est caché. Groupe de Mpila, la notion de Mpila revient. Il est enlevé à son domicile. Une escouade, la milice politique, en ce temps même, Pouabou, Masweme et tous, sous le contexte de conspiration organisée par le Congo Léopoldville, les deux capitales administratives les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazza. Un problème à Brazzaville, il y a fortement des conséquences de l'autre côté. La notion de non-extradition entre les deux Congos, Congo Léopoldville et République du Congo naissante. Ils étaient en fuite. Ils ont le droit d'asile. Les institutions doivent leur protéger. Le ministère des Affaires étrangères peut négocier un échange de prisonniers. Mais on les renvoie, ils seront tués à Brazzaville dans des circonstances louches. Donc, les instigateurs, ceux qui ont poussé l'un Lazare Matsokota devant, ils reprennent la main, un mouchard, on met un grand foulard, le magicien est passé, on n'a rien vu. Cette notion de l'un Lazare Matsokota, plus tard, on va développer des prisonniers politiques, la notion du petit matin. Avec Massamba Deba, avec Mariam Gwabi, c'est compliqué. Congo-Brazzaville, c'est un problème de famille. Les familles se connaissent. Les familles qui ont agi tous les 10 ans dans l'histoire politique, dans l'exécution des lois, dans l'application des lois et même ce qu'on appelle la guerre du 5 juin. La guerre du 5 juin est une guerre atypique dont la deuxième partie qu'on pourra développer, sortie de la conférence nationale souveraine qui était là de réconciliation. Et notre fichier national est facile. Une page Excel, plusieurs pages Excel, vous mettez le Congo-Brazzaville dans un classeur, dans plusieurs classeurs Excel, dans les différents aléas, dans les différents mouvements de vie. Le travail, la paye, les armées, la police, les douanes, etc. On peut gérer, un informaticien peut gérer le Congo sans être homme politique. Donc c'est ça, ce sont des familles qui se connaissent. Ce sont des familles qui se connaissent. Lorsqu'ils ont été assassinés, cette notion de trois martyrs, novembre 1963, Mariam Gwabi s'est emparé du pouvoir un an plus tôt, donc à partir de 62, le procès politique du triple assassinat. On va revenir sur la notion de Pouabou, Matsokota et Masweme. Une partie de ceux qui ont pu fuir, une partie de ceux qui sont condamnés, une partie de ceux qui ne sont pas condamnés, Claude Ernest Ndala,
Lissouba Pascal, et Lissouba Pascal est dans la mort de Matsokota. Il n'est pas directement responsable de la mort de Matsokota, mais Matsokota trahit peut-être de manière idéologique, de manière scientifique, qu'il avait été poussé, cette fois-ci, par le groupe de Mpila. Il y a une notion nord-sud qui entre en jeu pour la première fois. Yaba Kolerve. Donc, ce n'est pas Lissouba qui aurait trahi directement Matsokota, mais Lissouba est dans la mort de Matsokota la première fois que fut créée la notion nord-sud. Si Youlou est trahi défait par ses propres parents, fils initié au Congo, la notion du nord entre en jeu et plus tard, on rejette maintenant la responsabilité. Bah, Congo Babomi Marien. Bah, Congo Babomi Marien, à ce moment-là, il y avait possibilité de sécession nord-sud en tenant compte des conséquences historiques. La guerre civile de 1858 entre Makwa et Lari Congo, le groupe Congo, à majorité Lari, lorsque l'Institut français du Congo, donc le rond-point du CCF, une femme a été éventrée. C'est là le point de départ des manifestations. Il y a cette notion que le Nord, l'enfant du Nord, le nordiste, c'est lui-là l'éventreur, c'est lui-là votre égorgeur, c'est lui-là votre agresseur. Qui voit ici, know your customer. Le Nord s'empare du pouvoir, les petits jobs, on donnera à un fils Congo de venir enrichir l'homme du Nord. L'homme du Nord va dominer, tuer, martyriser l'homme du Sud en tenant compte que les fils Congo eux-mêmes ont défait l'abbé Fulbert Youlou. À vous. Merci Noah Gombe. Je crois que c'est clair. Donc, nous rentrons déjà, notre jeune république, euh, quelques années après, finalement, va rentrer dans la notion de gestion tribalique, s'il faut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est la tribu finalement qui fera, ou c'est par la tribu qu'on va finalement être élevé au plus haut degré ou au niveau de l'État. Donc c'est pas la tribu. Donc Matsokota, il trouve la mort parce que la notion des tribus rentre en jeu. La notion de tribu, c'est ce qui, ça dit que si je vous ai bien compris, Matsokota n'est que l'image, mais Oui. voilà, l'identité. Mais réellement derrière, il y a des gens qui ont récupéré finalement, Oui. mais Oui. jusqu'à aujourd'hui, rien n'est éclairci. On ne sait ni les noms, on ne sait ni les tueurs de Matsokota, ni de ces deux autres bonhommes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu la conférence nationale, rien n'est clair, personne n'est responsable de tout ce qui se passe au Congo. Parce qu'après, il y aura Massamba Deba, mais Massamba Deba sera aussi débarqué dans des conditions à peu près similaires. Même s'il n'y a pas mort d'homme tout de suite, mais lui-même, il perdra la vie peut-être 10 ans après. Et il n'y a pas toujours de responsabilité, ni de l'État, ni d'un homme quelconque, ou d'une personne au niveau du Congo. Est-ce qu'on peut dire, on peut conclure que notre pays est né dans la douleur? Enfin. Je vais répondre. Oui. Le Congo, c'est l'Albanie. Là, à côté de l'Albanie. La dette du sang est trop importante. Il faut un jour s'asseoir. Normalement, la pièce d'identité du Congo-Brazzaville, on devait mettre le nom de l'ethnie, ou bien le nom de l'ethnie de papa, le nom de l'ethnie de maman. Après cette notion-là, on dit que non. Vous mettez le nom de l'ethnie sur une pièce d'identité, ça va ramener au tribalisme. Ah, comment font les États-Unis d'Amérique? Si on ne met pas le nom de l'ethnie, mais on met un seul chiffre, on sait que le 4 là, on essaie de mettre des notions. On a mis le numéro 1 jusqu'à numéro. Dès qu'on voit le numéro, la pièce d'identité, soit le numéro par rapport à la région. Mais le numéro par rapport à la région, ça ne donne pas l'identité de votre papa, de votre maman, etc. Pour les notions de sécurité, normalement, au Congo-Brazzaville, on mettrait, comme avait été fait en Éthiopie pendant longtemps, ethnie, on met le nom de l'ethnie une bonne fois. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire.
Moi, par exemple, Gombe, au Congo, Gombe Christian, on dit Makwa. Ma grand-mère, la mère de mon père, Makwa. Bon, Makwa, oui, Makwa. Est-ce que moi, c'est Makwa? Je ne sais pas. Moi, je suis né à Brazzaville, le Poule. J'ai grandi là à Bakongo, Back City. Un moment, j'étais chez ma grand-mère à Mpila, Brazzaville. Bon, le Makwa, né à Brazzaville, qui a grandi à Bakongo, Brazzaville. Et à un moment, j'étais chez ma grand-mère à Mpila. C'est compliqué. J'arrive aux frontières, rien que le nom, on me met dans une certaine classe. Mais on le fait pour des besoins de sécurité. Cette notion-là a été refusée. La conférence nationale souveraine, il y avait une centaine d'affaires. Le j'assume, en fait, c'était cette cérémonie de lavement des mains. C'était en fait de pardonner tous ces crimes-là. Mais au Congo-Brazzaville, c'est l'Albanie. La dette de sang est trop importante. Les Matsorota ont joué le jeu, mais ceux qui étaient derrière les ont renversés. Massamba Deba, qui n'a pas de tombe, on n'a jamais retrouvé le corps. Dit-on, la légende dit qu'il a été livré au lion. Qui a choisi cette punition? C'est Damas Ngolo. Damas Ngolo, appuyé par des corbeaux, le comité militaire du parti. Comité militaire du parti, il faut revenir à des notions de Alfred Raoul, président de la République aussi. Alfred Raoul, né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire. Il est né d'une mère Vili et d'un père d'origine cabindaise. Lui, on a précisé ses origines. La mère est Vili de Mazimoukaï. Le père est cabindais. À l'époque, le cabinet était encore rattaché politiquement au Congo-Brazzaville. Alfred Raoul, oui, Raoul et ses crocos. C'est le premier Congolais sorti de l'école militaire préparatoire général Leclerc à Saint-Cyr. Premier militaire congolais officier à Saint-Cyr. Après son baccalauréat, Corniche. Et il y a les gens qui viennent après lui. Il y a un ordre de mérite, il y a un ordre des grades, il y a les grades de la famille, il y a les Mbungu, il y a les Barthélemy Kikadidi, lieutenant, avant Sassou Nguesso. Problème du mérite. École interarmée de Cherchel. La génération d'après, Aimé Gilles Portelin, à l'école de l'air et du salon en Provence. La génération d'après, Binki Kita, général de division, ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a des notions qui reviennent. Le Congo a toujours été une histoire de famille. Congo-Brazzaville actuel, sorti du moyen Congo, a toujours été une affaire des familles et les grades de la famille. Les familles qui sont à la décision. Des familles, lorsqu'il y a conseil, même s'ils ne sont pas au gouvernement, il y a des familles qui se retrouvent sur invitation à Edou. Ce n'est même pas à Brazzaville, ce n'est même pas à Oyo, c'est à Edou. Sassou Nguesso revers ses vêtements de chef coutumier. Il parle là en patois avec ses différentes familles. Dites à lui Portela de me rencontrer par tous les moyens. Point. Portela, le chef veut te voir. Portela se débrouille jusqu'à rencontrer le chef. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Edou, à Ouesso, partout. Dites à telle famille que je veux le voir. Il y a cette notion-là. Vous tuez le père, vous prenez le fils. Dominique Ngouabi, Roland Ngouabi sont les fils de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est à vie. Tant que Sassou est vivant, Dominique Ngouabi, Roland Ngouabi sont les fils de Sassou Nguesso. C'est clair pour tout le monde. Lorsque Roland Ngouabi a exagéré, on lui rappelle que tu es un fils. Du point de vue coutumier, le Congo, jusqu'à aujourd'hui, ces notions coutumières sont aujourd'hui appliquées avec l'élection législative qui vient de se passer. 112 sièges sur 152, c'est la famille et les affaires de famille. J'ai développé pour vous, d'accord, 112, bon, 150, je prends 100% des députés, 152 des députés. Une seule affaire, on va soumettre à ces 152 députés, excusez-moi, une feuille blanche. Vous écrivez, député, j'ai pris connaissance de tel dossier, quelles sont mes appréciations, vous signez en bas. Votre cachet de député ou bien quoi? Le sceau de la République, le document officiel. D'accord, recommencer à faire des choses officiellement, même si c'est au sein des familles. Numéro 1, la justice. Et les autres reviendront après. À vous. Une affaire de famille. Vous êtes parti un peu plus vite parce que les élections législatives que nous avions
eu au Congo démontre que toutes les familles, et ici là, on fait allusion non pas seulement à la famille présidentielle, on a vu toutes les familles du nord au sud. Il n'y a pas à séparer. Il n'y a pas que la famille Nguesso, mais il y a la famille Lissouba, la famille Ntsati Mabiala, la famille des Mabiala, d'autres Mabiala qui sont des ministres, la Il y a des famille, les Umbessa, il y a des familles de Kouloulou, Oumbessa, les il y a familles des Diakachissa, de, il y a de, Gombe de Bikele, les familles. Donc, le toutes défunt. ces familles Voilà. se partagent le Congo. Ngombe Mbalawa, le défunt. Voilà, Christian, finalement, une question. On voit que le Congo est né dans la douleur, le Congo est né dans les tueries, le Congo est né dans le système du tribalisme. Et vous avez même dit qu'il faut peut-être, d'abord, que suggérez-vous pour que nous puissions retrouver, pas un semblant, mais véritable paix pour finalement poser les bases d'un développement réel pour notre pays. Parce que dans un deuxième temps, nous parlerons de cette deuxième partie qui commença dans les années 90, parce que là, l'histoire va recommencer. On dit, bon, on fait table rase sur ce qui s'est passé Oui, pendant oui, les 20 ans, donc de oui. 1960 en 1970, 1980. Et en 90, on se dit, on s'est fait tellement du mal, maintenant, mais finalement, on se rend compte que ça a été un échec. Quelle serait finalement, d'après toi, comme observateur de la politique du Congo-Brazzaville, la solution pérenne pour permettre à ce pays de pouvoir planter les décors d'un développement réel? Le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un forcing ni diplomatique ni géopolitique. C'est plusieurs échecs. Nous sommes dans la haute trahison, sorti du Conseil national de transition, l'élection de 2002. Bon, il a gagné, on ne cherche plus les détails. 2009, il a encore gagné. D'accord. Les verrous de la Constitution, limitation d'âge, la limitation du nombre de mandats. Faire un référendum qui permet d'acquitter le processus. Le référendum, le peuple a dit non, lui dit oui, par la force. Les jeunes sont des fonds sans armes qui ont été abattus devant leur domicile. C'est son bétail. Et quand il va abattre les gens devant leur domicile, surtout à Pointe-Noire, on sort là de minimum 5 ans plein de bombardements dans le pool. À l'arme lourde, mercenaires ukrainiens, hélicoptères de combat, toute la logistique qu'on a déployée. Pour moi, il n'y a pas de crise. Allez chercher une Toumi dans les buissons qui se cachent. Toumi, j'ai ressorti les images. J'ai pris la responsabilité. J'ai ressorti les images 2003, 2002, vous m'excusez, 2022. Toumi avait accepté la paix. Ça fait 20 ans chronologiquement. Il a été dupé minimum 3 fois. Lui, il avait accepté de son côté. Et dans l'application, c'est la partie adverse, sous la responsabilité de Denis Sassou Nguesso, qui ne respecte pas le jeu. Le ministre de l'Intérieur est le chef de la police. On parle d'une opération de police, on déploie l'armée. Chef d'état-major général des armées, Guy Blanchard Okoye, dit non. Les différents chefs d'état-major général des armées, avant Guy Blanchard Okoye, que tel général donne les armes à la partie adverse. Et côté Ntoumi, Frédéric Vinsamou et l'armée régulière, forces armées congolaises, ont les mêmes équipements, ont les mêmes armements. Il y a un problème. Et lorsqu'on pardonne haute trahison, une deuxième haute trahison, c'est de ne pas appliquer la constitution pour laquelle il a tué. Sassou Nguesso a tué, fait tuer les gens pour cette constitution de 2015. Un candidat à la présidence meurt dans le déroulé. Donc, pendant l'élection jusqu'à la proclamation. Et même lorsqu'à la proclamation, il y a la prestation de serment définitive. Un candidat meurt. En l'occurrence, Guy Brice Parfait Kolela. Que dit le droit constitutionnel? On annule toute l'élection, on déballe une nouvelle élection. Non, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas de l'argent. Vous faites des mariages à plusieurs millions, milliards de francs CFA, l'argent qui est dispatché ou bien quoi. On peut s'abstenir de faire la fête d'indépendance si les circonstances ne le permettent pas. C'est le cas de la Tanzanie.
Cette année, on ne fait pas la fête d'indépendance, on prend l'argent, on va dans les hôpitaux, on soigne nos blessés, on soigne nos malades, on renforce nos frontières. On prend 1 milliard, on commande plus d'armes, mais ces armes-là sont au niveau des frontières. Par exemple, il n'est pas forcé de faire la fête nationale, la fête d'indépendance à coups de milliards, pendant que les vrais problèmes du quotidien ne sont pas résolus. Le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso, c'est de réconcilier toutes ces familles-là, puisque le Congo, dans son origine, dans la Première République, c'était une histoire de famille avec l'Église catholique, le droit canon devant. Il fallait en même temps réconcilier avec la notion de l'assassinat du cardinal Émile Bienda, Sanctus Subito, que nous ne pourrons pas développer aujourd'hui. Ça a toujours été une affaire de famille. Le nom de la famille, vous parlez de Ombessa. Je connais minimum un Ombessa. Ounonou, on a fait le catholicisme, on a fait l'Église catholique ensemble, le catéchisme. Vous me parlez de Portela. Oh, lui, Portela. Oh, je connais le nom. Vous parlez de qui? Oh non, qu'on appelle le gars là. Pereira. Oh, c'est pas Pereira qui, lorsqu'il guette le rétroviseur, il aperçoit son chef, Marien Gwabi, Kepi, dans la voiture, encadré de 2 personnes. Nous sommes dans un cercle. Il n'y a pas une famille au Congo qui ne connaisse pas une autre famille au Congo, même indirectement. Que ce soit clair pour tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme la première session nord-sud n'a pas été réalisée, il fallait aller à la fédération. Il fallait fédérer, mettre des gouverneurs. Gouverneur de la Likola, gouverneur dans la Sangha, etc. La notion de fédéralisme n'est pas entrée en jeu. L'élection de 2002, sorti du Conseil national de transition, lui-même sorti de la guerre du 5 juin, réconcilier les fils entre eux, bien qu'il y ait la dette de sang. On ne met pas de gouverneur dans les provinces, c'est une seule personne, Denis Sassou Nguesso, actionnaire majoritaire, qui doit tout dominer dans ce pays. J'ai commencé l'interview par la notion de totus tous. Avant l'éclatement, c'est déjà un éclatement. Le dernier jour de Denis Sassou Nguesso au Congo, il y a règlement de compte entre les familles au Congo. Ce n'est pas une guerre civile, c'est des règlements de compte. Que ce soit clair pour tous les Congolais. Et lorsque le sang est encore versé, c'est à ce moment que les Congolais pensent à se réconcilier. Sassou est parti avec tous ses problèmes. C'est là qu'on doit faire un genre de république pour calmer la dette de sang et peut-être d'administrer le Congo, même avec des familles, mais la justice devant et tout le reste après. Merci Noah Christian Gombe. La télévision, c'est aussi le temps. Cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Nous parlons plutôt de les indépendances en Afrique. Et ici, c'est le cas du Congo qui a reçu, ou il faut le dire comme ça, a reçu son indépendance à travers un speech merveilleux de Malraux et suivi de l'abbé Philibert Youlou, lui qui va prendre les destinées de notre pays et finalement il va connaître, notre pays va connaître à travers Youlou les premières difficultés qui, au point de vue géopolitique, fait déjà appel à cette notion du tribalisme, car ce sont auparavant ses propres frères, mais qui sont sous-traités Le groupe de Mpila, par le groupe de Mpila, et le la groupe police de politique. Mpila existe toujours jusqu'aujourd'hui, et le groupe de Mpila a toujours été présent tout au long de l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi je repose cette dernière question pour que les Congolais puissent comprendre. Pourquoi les Congolais ont tendance, j'ai dit bien tendance, à croire que Sassou Nguesso fait la trame de notre histoire? La réponse, c'est que l'illusion existe, mais Abbé Fulbert Hulot, la Première République, ce n'est pas forcément sa volonté, mais il est là.
Massamba Deba, avec tous les problèmes, est présent. Le monstre de l'industrie du Congo, industrialisation du Congo, avec la Chine comme pilier et les autres partenaires. Vous voyez que cette notion économique revient forcément. Massamba n'est plus là, Massamba Deba n'est plus là. Il a été assassiné, les yeux crevés, l'ordre donné par Damas Ngolo, le groupe d'Mpila qui a initié, créé le comité militaire du parti, les assassinats politiques, etc. Tout ce qui est Joseph Ebaka et tout, etc., tout le CMP originel ne reste que Florent Tsiba, Sassou Nguesso et Louis-Sylvain Ngoma. Louis-Sylvain Ngoma est un croco et c'est un fils initiatique de Alfred Raoul, premier Congolais sorti de Saint-Cyr, président de la République. Les Congolais doivent savoir qu'il y a eu plusieurs présidents de la République du Congo, mais il y a un qui n'est pas le premier, qui n'est pas le dernier, qui bloque tout, qui bloque toute la vie politique du Congo. Denis Sassou Nguesso bloque tout. Ce n'est pas une injure, il bloque tout. Alfred Raoul avait plus de mérite. Président de la République, Yombi Opango, premier Congolais admis au grade de général de brigade. Il avait ses mérites. Kika Didi, lieutenant avant Sassou, avait ses mérites. Dans les crocos, fils initiatique d'Alfred Raoul, il y avait Luc Saint-Cyrien Kimbolankaya, froidement assassiné, etc. Marien Ngouabi, la mort du commandant Marien Ngouabi a englouti certains secrets. Marien Ngouabi, un peu tribaliste, mais avec cette notion de nord-sud. Le cadre du sud va travailler au nord, le cadre du nord va travailler au sud. Marien Ngouabi a osé une quelconque recombinaison. Et lorsque Marien Ngouabi va redonner le pouvoir au sud, dit-on, le même groupe de Mpila, ses pauvres frères, Moshi, Kouyu, etc., orchestrer la mort de Marien Ngouabi, faire porter la responsabilité au sud, Bakongo Babomi Marien, Kikadidi avait lieutenant Kikadidi avait réunion à 14 h en tant qu'aumônier universitaire pour conseiller le chef de l'État, les problèmes qu'il traversait avec son épouse Céline Ngouabi, qu'il a trahi, les problèmes et qu'il avait rencontré le cardinal Émile Berinda, son petit subito, dans les jours avant son assassinat. C'était là des affaires d'État. Le président de la République meurt, le ministre de la Défense n'est pas inquiété. On n'a jamais vu ça. En Corée du Nord, on l'aurait fusillé. En France, ici, attentat du petit Clamart, ceux qui ont attenté à la vie de Charles de Gaulle, ils ont été fusillés. Les Congolais doivent savoir que c'est clair. Chef d'état-major général des armées, vous dirigez un peloton d'exécution. C'est dans le droit constitutionnel, c'est dans le droit militaire. C'est ça la police militaire, c'est ça la justice militaire. Le président est assassiné. L'enquête n'aboutit pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Comment ont été tués les en dessous qui ne portaient pas forcément la responsabilité. Les 10, 12 condamnés qui n'étaient pas forcément responsables sont partis au petit matin. Le tribunal militaire d'exception ont été tués. Le CMP prend le pouvoir, un coup d'État dans le coup d'État, là où le commandant Marien Ngouabi a réconcilié nord-sud. Nord, vous mariez au sud, sud, vous mariez au nord. Ce brassage-là, jusqu'à aujourd'hui, existe. Le Congo-Brazzaville, c'est l'Albanie. La dette du sang est trop importante. Un spécialiste de sécurité va faire simple. On remet les familles ensemble dans l'union, puisqu'il y a déjà des enfants. Il y a des liens de sang. Nous sommes liés par le sang. Le départ sans condition de Sassou Nguesso, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une menace. La presse Sassou est de réconciliation. Celui qui tue une personne sans raison, on prend 8 personnes de ta famille, on met au centre. On met au rond-point poteau-poteau. On fait passer la lame de Gillette, que ce soit clair pour tout le monde. La justice, elle est tranchante. Et de ramener une justice qui soit une justice normale et non d'exception, et non de l'arbitraire. Vous faites le bien, vous avez le bien. Vous faites le mal, l'État est un monstre froid. Combien savent-ils diriger, imposer des lois? Combien même ceux qui dictent la loi vivent sans foi ni loi et ne s'enquièrent de la situation de ceux qui n'ont plus un toit. L'État, monstre froid, l'État en même temps est protecteur de ses citoyens, de la vie de ses citoyens.
nous pourrons développer dans l'épisode numéro 2. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis de la radio de la communauté, de nous avoir reçus chez vous. C'était le point de vue de Noah Christian Gombe, lui qui donnait son point de vue, une lecture de l'histoire de notre pays de 1960 jusqu'en 1980 et les événements très malheureux, toujours qui accompagnent notre pays. Jamais, dès la naissance de notre jeune État, ne sont passés des coups d'État, des assassinats et des disparitions inexpliquées jusqu'à aujourd'hui. La conférence nationale n'aura pas levé de doute sur la mort de certains, dont aujourd'hui on ne sait ni le lieu, ni la ville, ni le village auquel ils sont enterrés. Et c'est, on peut le dire, des échecs des hommes, des échecs de notre engagement, des échecs de la population, non pas seulement de ceux qui nous dirigent, mais de nous tous. Et nous devons assumer nos échecs ensemble. Et si nous voulons construire, nous devons le faire aussi ensemble, en groupe, avec l'esprit du Congo. Que d'abord le Mfwa ou le Njinji reviennent au centre, non pas les familles, comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a un géopoliticien congolais qui développe cette thèse et nous l'avons vu au départ, nous sourions, mais lors des élections législatives passées, et finalement on peut le donner raison, car la vérité est là. Nous avons vu toutes les grandes familles avec leurs enfants et neveux se présenter aux élections législatives pour pouvoir finalement décider de la vie de tous les Congolais eux-mêmes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur le deuxième tour, la deuxième partie qui prendra finalement effet de 90 jusqu'en 2002, car là aussi, 2022, je vous en prie. 2022, car l'histoire est très mouvementée du Congo. Il y a aussi des guerres, des assassinats, des emprisonnements, des disparitions, et finalement, surtout, le mal, c'est la famine et le sous-développement, car notre pays, il faut le dire, il est à la traîne. Personne n'est formé, on n'a pas de bonnes écoles. Et ceci, je crois que notre technicien va les aborder, ces points, avec plus de clarté. Et finalement, nous demandons à vous tous, les Congolais, qui avez de point de vue sur notre pays, sur si vous voulez parler des indépendances, et vous avez aussi des suggestions à faire sur ce que devait faire les gouvernements d'aujourd'hui pour permettre à notre pays d'enjamber finalement le développement. Et vous venez avec des propositions qui permettront à ces personnes qui sont assises à Brazzaville de pouvoir échafauder, élaborer des techniques qui permettront à ce que notre pays avance. Merci Noah Christian Gombe et à très bientôt pour notre deuxième partie des indépendances africaines. Merci.